Écoutez, aujourd'hui notre situation est préoccupante car nous commencions en fait à récupérer une clientèle, on va dire, multi-segments et multi-marchés, donc avec la venue par exemple de tournage de films, avec les compagnies aériennes que nous hébergions, avec du séminaire, avec ce qu'on appelle le MICE. Et puis finalement, on se retrouve avec un monomarché et avec beaucoup moins de segments, donc c'est beaucoup plus limité. Alors on est toujours très content de travailler avec le marché domestique, d'avoir nos amis marocains qui nous ont jamais oubliés et qui continuent à venir chez nous, mais c'est vrai que ça nous coupe du reste du monde, et en particulier des marchés porteurs comme la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, etc. Alors le fait que ça a été reconduit, ben, nous espérions tous qu'il y ait une bonne nouvelle qui tombe ces dernières 24 heures. On a eu d'ailleurs quelques fausses joies. Et c'est aujourd'hui la désillusion, puisque on va devoir, sur la période qui est quand même la plus demandée, hein, où vraiment nos clients étrangers nous contactent car ils ont envie de venir au Maroc. Ils savent que c'est une terre merveilleuse, en particulier pendant cette période de fête, mais ils sont frustrés de ne pas pouvoir prendre de vol, hein, les vols spéciaux étant très limités, et de toute façon une interdiction de rentrer, sauf vraiment une dérogation très très particulière. Voilà, donc on va se limiter sur cette période de fête qui est en même temps la période, vous voyez, la plus chargée pour les hôtels. On est un peu privilégié dans cet établissement puisque on est passé, on va dire, de 80% d'occupation à 40%, mais c'est déjà pas mal. Mais on pense à nos confrères qui, pour certains, ont dû fermer ou qui sont tombés à 5-10% d'occupation, ce qui est dramatique, ce qui ne permet pas de couvrir les charges. Puis nous ne raisonnons pas uniquement à l'échelon de notre hôtel, on sait bien que c'est un écosystème, que Marrakech c'est aussi bien les artisans que les taxis, que les guides, que tout ce qui fait que nos clients viennent vivre l'expérience Marrakech et pas uniquement l'expérience Radisson Blu, ce qui est déjà une belle expérience, mais voilà, lorsque la ville souffre, ben, c'est cet écosystème qui souffre et des métiers qui risquent de disparaître. Donc c'est effectivement dramatique pour tout un secteur. Donc, nous, on est une chaîne, on est Magic Hotels and Resorts. On a actuellement 2 hôtels au Maroc. On gère 2 hôtels ici sur Marrakech. Un hôtel de 550 chambres et un deuxième de 182 chambres. Celui de 182 chambres a été rénové dernièrement, en mai 2019, complètement rénové. Malheureusement, il n'a pas pu terminer l'année vu qu'on a dû fermer à cause du coronavirus en mars 2020. On a dû réouvrir l'été dernier. Donc l'hôtel est resté fermé pendant une période assez longue. On a réouvert l'été dernier. Juillet, août n'ont pas été des mois à forte occupation, vu que la plupart des clients ont l'habitude de réserver bien à l'avance. Ce n'est pas des réservations last minute. Par contre, la reprise a été en septembre. On a fait de très bons mois, septembre et octobre, jusqu'à l'annonce de la fermeture du marché de l'aérien avec l'Angleterre. On est passé d'un taux d'occupation d'à peu près 73-74% sur les 10 derniers jours d'octobre à un taux d'occupation de 13% seulement. Là, on ne dépasse plus les 4%. Cette deuxième fermeture, ou plutôt cette prolongation de la fermeture de l'aérien, nous a poussé à... on a reçu presque toutes les chambres ont été annulées. On était juste avant la fermeture, le 20 octobre, on était à peu près sur l'hôtel de 182 chambres. On avait déjà 115 chambres déjà réservées. Plus exactement 110 chambres déjà réservées, ce qui correspond à peu près à 60%. Donc on était vraiment dans des taux très satisfaisants. L'hôtel de 550 chambres, on était déjà à 150 chambres déjà réservées, ce qui correspond à peu près à 28%. Là, aujourd'hui, on a reçu les annulations et on va se retrouver sans aucune chambre de réservée pour cette période-là, ce qui va peut-être nous pousser à fermer les 2 hôtels. Après, est-ce que la réouverture le 1er janvier va nous aider? Ça sera trop tard. Janvier, comme tout le monde le sait, c'est le pire mois de l'année. Avec ou sans crise, c'est le pire mois. Donc ça ne sert à rien d'ouvrir le mois de janvier. S'il y a une reprise, ça sera en février peut-être.
Nul besoin de préciser que le secteur du transport touristique souffre depuis plus de 20 mois de cette crise et de cette pandémie. Récemment, on a cru voir une lueur d'espoir, donc surtout par rapport aux fêtes de fin d'année. Nous avons fait le maximum pour nous préparer, soi-disant, pour payer nos assurances, changer nos batteries, faire nos vidanges, ce qui était un investissement considérable. Nous avons eu recours à un autre endettement, soi-disant, pour nous préparer. Malheureusement, nous étions choqués par ces décisions de dernière minute de fermeture des frontières. Déjà pour les premières 15 jours, là, il y a eu une prolongation pour encore 15 jours. Suite aux 20 mois de marasme que notre secteur a connu, on avait un petit espoir de reprise d'activité avec les fêtes de fin d'année. Comme tout le monde le sait, c'est une date qui est importante. On peut la considérer comme une période de haute saison pour notre secteur. C'est au gouvernement, c'est aux politiciens de nous trouver des solutions concrètes pour trouver un équilibre entre tout ce qui est sanitaire et tout ce qui est économique. Nous sommes conscients qu'il y a des efforts qui sont faits par le gouvernement et surtout pour nous directement par la ministre du Tourisme qui nous a accueillis, qui nous a montré qu'elle avait beaucoup de bonne volonté pour trouver des solutions de fond à notre crise. Mais ce qu'on veut rappeler, c'est qu'ici, maintenant, on est dans l'urgence, on veut des actions concrètes, rapides, et n'oublions pas que tant qu'on ferme la destination Maroc, ce sont d'autres destinations qui vont bénéficier de la situation. Par exemple, la destination Turquie, la destination Égypte. Donc là, après, pour remettre la destination Maroc sur l'échiquier international, ça va être très très difficile pour nous.